Bonjour à tous, je vous annonce le lancement du mouvement des Gilets jaunes convergents sur la chaîne YouTube de Chrysalide jeudi soir. Ce mouvement est destiné à rassembler tous ceux qui sont déçus par les résultats qu'ont obtenus les Gilets jaunes aujourd'hui. Nous souhaitons donc refonder sa structure d'une façon que je vais décrire plus loin dans notre manifeste. Dans ce live, il y aura donc Chrysalide, qui est un youtubeur qui remet en question, entre autres, les porte-paroles des Gilets jaunes. Il y aura Cali, un franco-brésilien qui a connu au Brésil les manifestations de 2015 qui ont conduit à la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Il y aura, si tout va bien, il devrait venir, s'il n'y a pas de souci, il y aura François Gilet jaune radical, qui participe toujours activement aux manifestations des Gilets jaunes et qui est prêt à changer de mode de fonctionnement pour obtenir des résultats réels, comme nous tous. Il y aura bien entendu votre serviteur, moi-même, Maxi Rod, Rodolphe Mex. Nous sommes donc, comme je l'ai déjà dit, déçus de ce que les Gilets jaunes ont obtenu, c'est-à-dire, on peut dire rien. Et nous souhaitons la venue de nouveaux représentants des Gilets jaunes, de représentants clairement définis des Gilets jaunes, d'une façon que je vais bientôt décrire. Je tiens à préciser que certains d'entre nous doutent de la sincérité, pour ne dire que ça, des porte-paroles des Gilets jaunes. Ce n'est pas le cas de tous. Tout le monde est bienvenu. Une discussion est engagée à ce sujet. Mais ce n'est pas clivant. Ça ne doit pas être un sujet clivant. Ceux qui respectent les porte-paroles actuels des Gilets jaunes peuvent simplement venir pour souhaiter quand même en changer, pour juste obtenir de vrais résultats. Nous en parlerons de toute façon. Et puis l'objet, c'est qu'il y ait une enquête à terme sur ces personnes, une enquête non partisane qui devra dire quelle aura été leur implication réelle. Si on peut savoir d'où ils viennent, qui ils sont, on verra tout ça. Je vais créer un contact email, une page ad hoc pour le mouvement. Et en dessous de cette vidéo, en commentaire, je mettrai la chaîne de Chrysalide pour que vous puissiez vous y rendre jeudi soir. Ça devrait se passer vers 20h ou 21h, j'imagine. Je vais à présent vous lire le manifeste des Gilets jaunes convergents plutôt que vous le décrire. Ce sera la façon la plus claire de vous la dire. Ça va prendre 2-3 minutes de vous la lire. Vous pouvez arrêter ici la lecture de cette vidéo si vous préférez lire le manifeste que je mettrai en commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie donc pour votre écoute. Je souhaite que le plus de monde assiste à ce live, et pour ceux qui sont d'accord avec l'objet de ce mouvement, qu'ils nous rejoignent. Je lis à présent le manifeste des Gilets jaunes convergents. Les Gilets jaunes convergents considèrent que le mouvement des Gilets jaunes a eu à ce jour des résultats décevants et insuffisants, voire nuls. Ils remettent en cause son horizontalité, soit qu'elle n'ait jamais existé, soit qu'elle ait de façon presque immédiate été dévoyée par une représentation au niveau national qui ne dit pas son nom. En outre, en admettant l'éventualité que le mouvement des Gilets jaunes n'ait pas été organisé en haut lieu dès son origine, ce dont nous doutons, des signes d'infiltration par l'extrême gauche sont apparus, et, la nature ayant horreur du vide, le risque d'une récupération politique future va croissant avec la déception que connaissent aujourd'hui les Gilets jaunes. Le fait que les personnes dites porte-parole des Gilets jaunes, inconnues jusqu'alors, aient été mises en avant par les médias dominants est pour nous inacceptable. De plus, ces personnes sont fortement remises en cause actuellement et ne peuvent plus, selon nous, organiser de manifestations au nom des Gilets jaunes, ni prétendre être leur porte-parole. Les Gilets jaunes convergents ne croient pas ou ne croient plus qu'une organisation horizontale, réelle ou pas, soit efficace pour mener une lutte contre un système vertical, méthodique et surpuissant. La preuve en est donnée aujourd'hui au regard des piètres résultats que le mouvement a pu obtenir en plus de 5 mois de manifestations sanglantes et destructrices. En conséquence, les Gilets jaunes convergents appellent à revenir en urgence à l'ordre naturel et à une organisation verticale. Ils aspirent à de nouveaux représentants qui assumeront ouvertement leur rôle dans cette organisation du mouvement des Gilets jaunes. Celui-ci pourra ainsi muer pour enfin devenir un mouvement mature, structuré et potentiellement dangereux pour le système politique, médiatique, économique et occulte, qui ne pourra plus le détourner de ses fins légitimes. Voici les critères qui doivent définir ses futurs représentants. Ils ne doivent pas appartenir à un parti politique, ni avoir d'activité syndicale. Ils s'abstiendront de promouvoir un parti politique ou un syndicat, même de façon détournée. Ils ne doivent pas appartenir à une société secrète, en particulier franc-maçonne.
Ils doivent être connus et avoir fait leurs preuves par leurs actions passées, où ils se seront illustrés dans leur lutte contre le système, appelé aussi État profond ou oligarchie mondialiste. Ils ne doivent pas avoir été impliqués dans un quelconque scandale, financier, politique, sexuel, etc. Ils ne doivent pas avoir été mis en avant par les médias dominants, mais émerger grâce à l'action des Gilets jaunes convergents et à leur appel inédit à une représentativité claire. Cette émergence doit se faire de façon naturelle, de par le simple charisme et le parcours de ses représentants. Aucune élection ne sera organisée pour les sélectionner. Ils doivent se montrer sérieux et exemplaires dans leurs propos et leurs comportements. Ils doivent disposer d'un socle de connaissances solide, propre, à leur permettre de s'exprimer clairement en public et à soutenir la contradiction. Ils n'auront pas un mode de vie dissolu, drogue, alcoolisme, club libertin ou autre, susceptible d'affecter leur capacité de jugement ou de permettre qu'on jette le discrédit sur le mouvement. Toutes les confessions religieuses sont bienvenues, à l'exclusion du luciférianisme. Ces représentants n'auront pas de pratiques occultes, divination, conversation avec les morts, magnétisme, chamanisme ou autre. L'athéisme et l'agnosticisme sont aussi possibles. Afin de respecter les croyances de chacun, le blasphème est proscrit. Les futurs représentants des Gilets jaunes convergents s'engagent à prendre la direction du mouvement des Gilets jaunes sans exposer physiquement ses membres de façon inutile. Trouver des solutions pour lutter de façon efficace contre le système politique, médiatique, économique et occulte qui mène la France à la ruine sociale et morale. De s'enrichir en aucune façon grâce à leur fonction en tant que représentants des Gilets jaunes. Engager publiquement une discussion sur des sujets majeurs comme la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes, la sexualisation des enfants et des jeunes adolescents au sein de l'éducation nationale, l'appartenance de la France à l'Union européenne, la dette publique. Toute apparition éventuelle dans les médias dominants devra porter sur ces sujets en priorité. Les passages télévisés, s'ils doivent avoir lieu, doivent tous se faire en direct. Les futurs représentants des Gilets jaunes convergents s'engagent aussi à être bienveillants envers autrui, montrer un esprit de sacrifice de leur personne si la situation l'exige, mener une enquête rigoureuse et non partisane sur la réalité du mouvement initial des Gilets jaunes, spontané ou organisé de façon occulte, ainsi que sur le rôle exact des porte-paroles actuels des Gilets jaunes et leur mission possible ou fantasmée d'acteurs de crise. Le comité des Gilets jaunes convergents organisera des discussions publiques sur Internet et dans des salles privées et ouvertes au public. Tout le monde est invité à y participer, mais le comité des Gilets jaunes convergents se réservera le droit d'en refuser l'accès à certains, si leur comportement ou leur propos est de nature à semer le trouble ou à pervertir l'esprit du présent manifeste. Ce sera notamment à l'occasion de ces discussions publiques que pourront émerger des personnalités susceptibles d'occuper le rôle de futurs représentants des Gilets jaunes convergents, voire, dans l'idéal, des Gilets jaunes dans leur totalité. Les membres du comité des Gilets jaunes convergents ne doivent pas se dénigrer entre eux et encore moins s'insulter, en public comme en privé. Ils doivent se respecter, leurs propos doivent être mesurés, leur comportement calme, leurs discussions non passionnées. En cas de débat, ils peuvent s'interrompre de façon équilibrée, mais personne ne doit monopoliser la parole. Toute personne qui ne respectera pas ces règles sera exclue du comité. Pour finir, le principe fondamental sur lequel doivent converger les membres de ce comité concerne évidemment la verticalité du futur mouvement des Gilets jaunes et l'exclusion de celui de son horizontalité qui, soit se révèle inefficace, soit n'existe tout simplement pas dans les faits. Ce manifeste est définitif, il ne peut être modifié ni amendé. Les membres du comité des Gilets jaunes convergents ne feront pas partie des futurs représentants des Gilets jaunes. Ainsi, ils ne pourront pas être accusés d'agir par ambition personnelle. Ce comité se dissoudra après que les futurs représentants des Gilets jaunes convergents auront officiellement pris leurs fonctions. Les anciens membres de ce comité disparu respecteront les décisions prises par ses représentants, ou quitteront le mouvement des Gilets jaunes convergents, de préférence paisiblement. Ils pourront assister bénévolement les Gilets jaunes convergents dans leurs actions, mais n'auront pas de fonction décisionnaire à l'avenir. Fin du manifeste.